Tu observes une anomalie sur ton rein, tu as l'impression que ton rein est complètement anormal et tu te poses la question de d'où ça provient. Alors déjà, pour commencer, le rein, c'est souvent un organe qu'on a l'impression de bien connaître. Et parfois, on a l'impression que ce rein est un peu anormal, mais on ne saurait pas dire pourquoi. Eh bien, je te propose de détailler tout ça dans cette vidéo. Et oui, quand on a cette impression un peu de rein anormal à l'échographie, on peut très vite partir dans tous les sens. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à sectoriser les différentes portions du rein. Alors voilà ce que tu dois retenir quand tu as l'impression que ton rein est complètement anormal. Tout d'abord, l'organe du rein est doté de 3 grands compartiments visibles à l'échographie abdominale. 3 zones, 3 descriptions échographiques différentes et ainsi 3 logiques lésionnelles différentes. On commence dans un premier temps par la corticale rénale. C'est la portion la plus périphérique. Cette corticale rénale est généralement plus échogène que la médulaire qui se trouve en dessous. Pour savoir si cette corticale est plus échogène ou moins échogène que la normale, on compare généralement cette échogénicité à celle du parenchyme hépatique. Et normalement, la corticale est censée être légèrement hypoéchogène par rapport au parenchyme hépatique. Pour rappel, la corticale, c'est le lieu de filtre via les glomérules des reins. Ce sera généralement, en cas de lésion, le lieu de suspicion des glomérulonéphrites, par exemple. Ensuite, un peu plus au centre, on retrouvera la médulaire rénale qui est dotée des tubules contournés proximaux et distaux des reins. C'est souvent le lieu de réabsorption de l'eau et des minéraux dans la circulation sanguine. En description échographique, on observe une sorte de petit nuage noir qui apparaît à l'intérieur du parenchyme rénal. En cas de lésion visible au niveau de cette médulaire, on pourra suspecter une atteinte des tubules, à savoir une potentielle leptospirose ou une potentielle intoxication à l'éthylène glycol. Et enfin, on observera également les petits canaux de collection de l'urine qui vont se rejoindre en région médiale et former le pelvis rénal, le bassinet. En vidéo, on voit ces petits canaux ici qui viennent se regrouper lorsqu'on vient faire de la translation médiale au niveau du rein. Et lorsque ces petits canaux sont dilatés, on peut suspecter une potentielle atteinte du bassinet. Un autre moyen de détecter le bassinet, c'est de faire la réalisation d'une coupe transversale du rein. On observera en région médiale ici l'apparition du pelvis rénal et du début de l'urtère. Il nous suffira juste de mesurer ici la potentielle distension de la cavité pyélique pour suspecter une pyélectasie ou une hydronéphrose. Bon, du coup, tu as retenu ? On essaye d'observer si la lésion apparaît en région corticale, médulaire ou au niveau de la cavité pyélique. Tu auras déjà fait un très grand pas dans la description de ta lésion. Et donc si tu as bien retenu tout ça, tu seras un pro pour les prochaines vidéos à venir sur le lésionnel rénal. Mais tu peux d'ores et déjà t'entraîner à l'échographie rénale. Et si tu vois une lésion, tu penseras à moi et tu essaieras de retrouver s'il s'agit d'une lésion corticale, médulaire ou sinusale au niveau de la cavité pyélique. Alors, selon toi, ici, de quoi s'agit-il ? Je te laisse me répondre tout ça en commentaire. Et quant à moi, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos lésionnelles des reins.